Kuf Yud Zayin Amud Aleph à la 5e grande ligne. Kuf Yud Zayin Amud Aleph à la 5e grande ligne. Ravuna Bar Yehuda. Au milieu de la ligne. Ravuna Bar Yehuda Ikle Lebe Evioni. Ravuna Bar Yehuda, il a fait un tour dans un endroit qui s'appelait Bevioni. Atal et Kamid Rava, après être revenu de là-bas, il retourne chez Rava. Amarle, Klouma Seba Yatra. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était là-bas? Amarle lui dit Israël Shansu of de Kochavim. J'ai rencontré là-bas un juif qui s'est fait braquer par des goïms. Shansu of de Kochavim. Veira Maman Chavero. Ils sont venus lui dire donne-moi ta voiture. Et j'ai dit ok, prends-la, elle est là. Mais en fait, c'était pas la sienne. C'est la voiture de Shimon. Est-ce qu'il a un digne de Moser? Hier, on a vu que quelqu'un qui est Moser Maman Chavero, il est Chayam, il dit Dina de Garmi. Veira Maman Chavero, Balayadi, Vechayavtiv. J'ai dit, tu es capable de payer la voiture. Comment ça? On te demande ta voiture. Tu donnes ta voiture, pourquoi tu lui montres celle de Shimon? Amarle, Ader, Ouvda, les marées. Soit Mevatel le din. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il est pas tour, Bémet. Détania, Israël, Shansu, of de Kochavim, Veira Maman Chavero, pas tour. Arrête, il n'a pas un digne de Moser. Un Moser, c'est quelqu'un qui par malveillance, il va donner l'argent, il va vendre son copain. Mais ici, Bémet, il a été attaqué. Donc Israël, Shansuov de Kochavim, Veira Maman Chavero, Pato. Veim Natal, Venatan Beyad, Chayam. Si par contre, Natal, Venatan Beyad, s'il a fait un maasé Beyadaïm, alors là, il est Chayam. On va voir que même ça, c'est pas Pachout. Amarava, Imira Beatzmo, Meatzmo, Kenasa Venatan Beyad Dame. Si Ira Meatzmo, c'est-à-dire que sans que le gars lui demande quoi que ce soit, il lui dit tiens, regarde. Si tu veux, tu prends cette voiture, ou alors tu rencontres un inspecteur des impôts et tu lui dis, tu sais que celui-là, il a des problèmes de comptabilité. Ça s'appelle Nasa Venatan, comme si Nasa Venatan Beyad, il est Chayav. Aougavra d'Ansu of de Kochavim. Une autre histoire. Un juif qui s'est fait attaquer par un goy, de goyim. Ve'achve achamra de Rav Mari bar. Il a montré achamra, je crois que c'est des bijoux, je crois. Non, c'est pas un chamor. Yeno, pardon, c'est le vin. Il a montré le vin des Rav Mari, bre des Rav Pinchas, bre des Rav Chizda. Donc il a montré le vin de Rav Mari. Amarle, dare ve'amte ba'adan. Les goïms lui ont dit, c'est ton vin ça? Alors que c'est pas le sien. Prends-le avec toi. Donc il a porté le vin. Ça s'appelle Nasaviatan Beyad. Dara ve'amte ba'adayu. Il a porté le vin avec eux. Et donc pour les amis dans leur maison, Atal Kemed Ravashi, Patriné, Ravashi, il a été poteroto. Il était anous. Marlé Rabanan, les Ravashi, va Atania, Nasavinatan Beyad Chayab. Pourtant, il a fait un massé Beyadaïm. Bishlama, quand tu es marié, Mechamat Ones, ok, tu t'appelles pas Moser. Mais là, Bémet, tu as été Mazik Beyadaïm, parce que tu lui as pris son vin. Tu es comme un gazlan. Amarléan, Emile Echadelo Ukme, il avait Mikara. Quand est-ce que Bémet, il est Chayab, quand Nasavinatan Beyad, quand le Goïm, ils n'étaient pas sur cet argent-là, mais Ikara. Mais là, ils sont devant l'argent. Il dit allez prends-le. Ok, donc je suis anous même sur la prise de position, sur la prise en main. Avalechaduk mais il avait mikara, mikle kalia. Le vin il est déjà efker, c'est-à-dire que le vin n'a plus aucune valeur, donc finalement ça ne veut pas que j'ai fait un gezel. Etive Rabbi Avaoule Ravashi. Amarlo Anas Oshitli Pkia Amir. Si un Anas, un voleur, il lui dit tends-moi Pkia Amir, un paquet de paille. Zé, celui-là. Oh, Eshkol Anavimze, cette grappe de raisin là. Voshit lo chayav. Il est chayav de payer, parce que si c'est pas la sienne, il est chayav de payer. Donc on voit que Nassar Venatan Beyad, c'est assour, il est chayav. Même si Behemet, le goy il a dit prends-moi cette grappe de raisin. Alors comment c'est que tu viens de me dire qu'il est pas tôt? Behemet, le goy il était de l'autre côté du fleuve. Et comme il était de l'autre côté du fleuve, Behetem il ne pouvait pas le prendre de lui-même. Donc Zelonik Rachata Anous sur la Likicha. Tu aurais pu ne pas le prendre, parce que le gars lui-même, il ne pouvait pas le prendre. Tu aurais pu partir, exactement. Et d'ailleurs, on est médaillé du fait qu'il y a marqué Oshit, tends-moi. Si tu me dis, si je te demande de me tendre quelque chose, si même que je ne peux pas le prendre de moi-même. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Ten, il y a marqué Oshit. Aoshuta, Dave Minsuala. Alors, Shuta, dans Rashi, c'est une sorte de piège pour les Dagim ou les Chayot. Donc, bon, l'homme chané, c'est un objet sur lequel il y avait une dispute. Des Avou Mansou Allah, il y avait deux personnes qui se disputaient. Un, il dit c'est à moi, l'autre, il dit non, c'est à moi. Bétré.
Ayamar Didiou, Ayamar Didiou. Un il dit c'est à moi, l'autre il dit non c'est à moi. À qui il est? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne sait pas. Maman Abu Talbi ça fait Krolkin. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Un des deux. Azal Khadminayou Masra les Pargana des Malka. Il y en a un, il a dit c'est quoi? Si tu me le donnes pas, je te vends la police. Ouais. C'est-à-dire que si tu ne le donnes pas, tu l'auras pas non plus. Amar Abaye dit ça s'appelle pas un Moser, pourquoi? Yacholomar, Anna qui masré, Didi masré. Parce que ce type-là, il peut lui dire quand j'ai été Moser la police, c'est parce que c'est le mien que j'ai été Moser. Ne me dis pas que j'ai été Moser Mamon, Shel, Khaveri. J'ai pas été Moser le Mamon de quelqu'un, c'est le mien. Amar le Rava, Vechol Kemine, mais il n'est pas Néhéman de dire que c'est le sien. C'est-à-dire que comment tu peux prétendre, Stam, par ta simple parole, comme quoi c'est ton Mamon? Arrête, tu n'as aucune preuve que c'est ton Mamon. Si tu avais une preuve, tu l'aurais pas donné à la police. Et la Marava, Meshamtin Anle, il est en idouille. Tu n'avais pas à faire ça. Ademaitele Vekaye Bedina. Tant que tu n'as pas amené une preuve que cet objet t'appartenait Behemet Miikaradin, tu es en idouille parce que ça s'appelle que tu as été Moser Mamon Chavero. À Ugavra, il y avait un homme. D'ave bae achvouye ativna de chavre. Écoutez bien cette histoire, elle est terrible. Il y a un homme, il voulait montrer achvouye ativna de chavre, le teven, la récolte de son copain. En deux mots, il le menaçait, comme quoi je vais te vendre au fisc. Atal kemede Rav, ils sont arrivés chez Rav. Rav il a dit à ce bonhomme, attention, à Marley, l'otachve ve l'otachve. Tu fais attention à toi. C'est la source que tu es en train de faire. Tu es un Moser. À Marley, il ne s'est pas dégonflé. Marvina ou Marvina? Je vais montrer. Et personne ne pourra m'en empêcher. Chutzpan. Yati Rav Kana Kame de Rav. Rav Kana était présent au moment du dioun, il était assis. Shamte les coups éminés. Il a cassé le cou. Qui? Rav Kana. Il a cassé le cou. Comment? Je sais pas comment il a cassé. En tout cas, les tsavaré, shavar mifracto, il a cassé la colonne vertébrale. Il est mort ce chutzpan. Car Rav il a dit sur lui un pasouk qui est dans Yeshaya, Banecha ulfu shachvu berosh kol chutzot ketu michmar, que tes enfants ils seront donnés comme au goïm, ketu michmar, comme un tout, c'est une sorte de, c'est un shor à bar, c'est une sorte un buffle qui est coincé dans un piège. Ma'atu ze kevan shenafal bemichmar en merachmin alav. Alors cet animal là, une fois qu'il est tombé dans le piège, on n'est plus merachem sur lui, d'accord? Af mamon shel Israël kevan shenafal beyad ovet kochavim en merachmin alav. On voit que l'argent du Béné Israël aussi, s'il tombe dans les mains du goy, c'est fini, on n'a plus de rachmanout. Pourquoi il a dit ça? Il a voulu montrer que cet homme-là qui le menaçait, si son argent, imaginons que cet homme-là qui est mort, il s'appelait Shimon, qui voulait vendre Réhouven, si l'argent de Réhouven il tombe dans les mains des goïms, un jour ils lui prennent 10%, le lendemain ils lui prennent 50%, après ils lui prennent 100%, après ils lui prennent la vie. C'est-à-dire qu'il y a En Rachmanout, donc il avait un digne de Rodef, c'est ça qu'il voulait expliquer. Amarle Rav Kahana, Amarle Rav, il dit à Rav, Amarle les Rav Kahana, donc Rav il dit à Rav Kahana, Adaïdna à vous par ça y est. Jusqu'à présent c'était les Perses qui régnaient en Babel. De l'okabde ashrichudamim. Ils s'en foutaient, il y a un mort, il y a un règlement de compte, l'honora. Ashtaï kayevanai. Aujourd'hui, c'est les Grecs qui règnent. Va-t'en, tu es en danger. Tu as tué un homme. Ils vont te prendre, ils vont te tuer. Des kapdou à shfichudamim. Les Grecs, ils étaient makpidim sur shfichudamim. Vamre mardin. Ils disaient que Behemet, chaque crime doit être payé. Mardin. En deux mots, il faut que tu t'en ailles. Mardin, ça veut dire rotsrim. Koum sak le hara d'Israël. Va-t'en, prends la fuite, et tu pars, il dit à Rav Kahana, pars en Eretz Israël. Vekabil alecha, mais attention, il faut que tu sois Mekabel, une Kabbalah sur toi, c'est quoi? Des lotik chez les Rabbi Yochanan, quand il va arriver en Eretz Israël, il va aller à la yeshiva chez Rabbi Yochanan, tu prends la Kabbalah sur toi, que pendant 7 ans, devant Rabbi Yochanan, tu ne poses pas de questions. 7 ans, tu vas t'asseoir au shiur de Rabbi Yochanan, et tu n'ouvriras pas la bouche. C'est ta punition, pourquoi c'est ta punition? Parce que finalement, tu as fait un excès de zèle devant moi. Alors c'était moi le Dayan. Toi tu l'as tué alors que c'est à moi qu'il a manqué de respect. Donc c'est ta punition. Une sorte de galoute. Pendant 7 ans. Azil, il est parti. Ashkacher, Resh Lakish, Deativ, Ekam, Esayem, et Tivta, Deyoma, les Rabanan.
Resh Lakish, il faisait Chazara du Shiur Klali. C'est-à-dire qu'il y avait le Shiur de Rabbi Yochanan, et ensuite Resh Lakish, qui était le beau-frère et la deuxième tête de la yeshiva, il revenait sur tout l'enseignement de Rabbi Yochanan devant les Rabbanan, pour les Talmidei Chachamim, pour les Talmidim. Et donc, il arrive pendant le Shiur Chazara, Amar Léou, Rav Kana, il dit, Resh Lakish Echa, où il est Resh Lakish? Apparemment, Rav Kana avait déjà écouté le Shiur, il a entendu qu'il y a une Chazara, il dit, je veux voir Resh Lakish. Amroulé Amai, pourquoi tu as besoin de voir Resh Lakish? Amar Léou, Aïkusha, Ve'aïkusha, voici les kushotes que Rabbi Yochanan a posées pendant le Shiur. Vaïpirouka, voici les tiroutsim. Donc Rav Kana, il a promis de ne pas poser de questions à Rabbi Yochanan. Rav Kana a promis de ne pas poser de questions à Rabbi Yochanan. Il a promis de ne pas parler donc pendant le shiur, mais il pouvait très bien les dire à Resh Lakish. À Amroulé, les Resh Lakish, vite les Talmidim sont allés voir Resh Lakish, ils ont dit, hey, il y a une bombe là qui vient d'arriver. Azal Resh Lakish, a marlé le Rabbi Yochanan, Ari Alami Babel. Resh Lakish, il est rentré chez Rabbi Yochanan et dit, il y a un lion qui vient d'arriver de Babel. Fais gaffe, demain, prépare-toi, ça va chauffer au shiur, il faut que tu sois au top. Les Aïn Mar Bemetivta, sois bien méhaïn dans ton shiur, dès les machar de demain. Les machar, le lendemain, Utvoa Badara Kama, ils lui ont donné du grade à Rav Kana, et ils lui ont mis première place, devant. Il y avait 7 rangées de Talmidim en fonction de la Chashivut des Talmidim. Rav Kana, évidemment, quand il est arrivé la veille, il était tout derrière, parce qu'il était nouveau, mais là, d'un coup, il est passé devant. Kameh de Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan, il était au premier rang. Amar Shmateta, Rabbi Yochanan, il commence, il dit un enseignement, Velo Akshe. Il ne pose pas une question. Shmateta, Velo Akshe. À chaque fois qu'il y avait une déception, on attendait quelque chose de Rav Kana et finalement il n'a rien fait, Anarte Achore Shevadare. Il reculait d'une rangée. Boum, boum, boum. Il est rétrogradé. Jusqu'à ce qu'il se retrouve derrière au dernier rang. Adeutve Bedara Batra. Rabbi Yochanan, il dit à Resh Lakish, dis-moi, ton lion. Marley, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et Rabbi Shimon ben Lakish. Arisha, Martha, le lion dont tu m'as parlé, Naase Shoual, c'est devenu un renard. Il n'a rien dit. Hein. Amar, Rav Kana, qui a quand même une sorte de boucha, Yerava Yeratson, Dane Shevadare, que les 7 rétrogradations qu'on m'a fait, les avou Chilouf Shevashenin. C'est ma caparable sur les 7 ans que j'avais pas le droit de parler. 7 ans. D'Amar li Rav, que Rav m'a demandé de me taire. Kamakrae, voilà que Rav Kana se lève. Amarle, Nadamar Beresha. Je peux reprendre le shiur. Amar Shmateta, Veakshe, Ukme Bedara Kama. Et là, il a repris du grade, il posait des questions, tac, 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 et revenait devant. Amar Shmateta, Veakshe. Et Rabbi Yochanan, quand il posait des questions et que Rabbi Yochanan n'avait pas les réponses, il enlevait un tapis. Rabbi Yochanan, il était assis sur 7 tapis. Rabbi Yochanan avait yativ Asheva bistrake. Regardez Rashi. Rashi tout en bas. Rashi dit bistrake tapid. Belaz. Il avait 7 tapis sur lesquels il était assis. À chaque fois qu'il posait une question, Rav Kana, il n'avait pas la réponse, il enlevait. Shalfele chada bistraka. Mitouté, dessous lui. Amar shmateta veakshele. Ade shalfele kulo bistrake mitouté. Il a enlevé tous les tapis. Rabbi Yochanan, il se le retrouve assis par terre. Ade yativ alara. Il était assis par terre. Rabbi Yochanan, Gavra Sabah, Rabbi Yochanan, il était très âgé, il était âgé déjà. Et il veut savoir qui est cet homme-là, il ne le voyait pas. Rabbi Yochanan, il avait des sourcils très très longs, il ne voyait pas avec qui il avait affaire. Ou Misrache Gviné, ces Gabot Enav, ils étaient méchassés ses yeux, c'est-à-dire qu'il ne voyait rien. Amar Léou, il demande à ses Talmidim, Dalouli Enai, mettez-moi des pinces sur mes sourcils que je puisse le voir. Ve'achzeya, que je puisse le voir. Daloulé, bemachleta de kaspa. Il a accroché ses sourcils avec des pinces en argent. Chaza, il regarde Rav Kana, et Rav Kana, il avait un défaut à la lèvre. Il avait reçu un coup ici. Et donc il avait la lèvre un peu vers le haut. Chaza départait sifvaté. Il a vu qu'il avait la lèvre comme ça, il croyait qu'il souriait. Rabbi Yochanan, il le regarde, il dit, en plus il rigole le gars. Non seulement il me pose des questions devant tout le monde, et en plus il rigole. Ça va, achur kamechayerbe. Il rigole de moi. Chalash daate, Rabbi Yochanan s'est senti mal, venach nafshe. Et Rav Kana, il en est mort. Rav Kana, il est mort il est mort à cause de la chalishutada de Rabbi Yochanan. Les machar, comme quoi, le kavod qu'on doit au Talmid Chacham. C'est Rav Kana qui est mort. Il pensait que
Non, c'est... c'est pas Rabbi Yochanan qui pensait que Rav Kahana il se moque de lui. Oui, Rabbi Yochanan le voit, pense qu'il se moque de lui, Khalash Dato de Rabbi Yochanan, et à cause de ça, ça engendre la mort de Rav Kahana. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas aimé non, les sourcils. c'est Rabbi Yochanan qui est mort. Allez, s'il te plaît. Non, mais tu n'as pas compris. C'est pas Nitan les victoires, c'est Zéapchat. Les Machar, tu vas voir d'ailleurs la suite. Les Machar, Amar Léo, Rabbi Yochanan, les Rabbanan. Et en plus, là, il n'y a personne qui branche. Le kavod qu'il faisait au Talmid Chachamim. Il n'y a personne qui lui a dit, il y a un mort. Rien. Rabbi Yochanan, il s'est vexé, l'autre il est tombé. En malasot. Les Machar, le lendemain, quand Rabbi Yochanan, il en parle, alors ils se permettent d'argumenter. Les Machar, Amar Léo, Rabbi Yochanan, le lendemain, Rabbi Yochanan, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé hier? Les Rabbanan, ils racontent au Talmidei Chachamim, Chazitou les Babla et Chiavin. Vous avez vu ce Babylonien, comment il a été chutzpan? Amroulé, ils lui disent, Kvod Arav, Darke Achi, c'était pas un sourire, c'est sa lèvre qui était déformée. Et là, Rabbi Yochanan, il s'est senti encore plus mal. Al-Legabe Meharta, il va dans la Mehara, où ils ont enterré Rav Kahana la veille. Chaza, il voit, oui, évidemment que Rav Kahana, il est mort, il est enterré. Il voit Chaza, Deave, Adrale Achna. Il voit qu'à l'entrée de la Mehara, il y a un serpent qui tourne et qui, sa queue est dans sa bouche, c'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer. Il bloque l'entrée de la Mehara. À Marley, alors Rabbi Yochanan dit au serpent, Achna, Achna, serpent, serpent, Ptar Poumer, ouvre ta bouche, pour que la queue se détache de ta bouche et que je puisse rentrer. Vikanes Arav et tel Talmid, que le Rav puisse rentrer chez le Talmid. Rav Kahana, le Talmid, moi le Rav, le Patar. Le serpent, il n'a pas ouvert la bouche. Elle a dit, Kanes Raver et tel Raver. Ok, que je rentre voir mon ami, pas en tant que Rav, en tant qu'ami. Le Patar, il n'a pas ouvert la bouche. Il a dit, Kanes Talmid et tel Rav. Alors que le Talmid rentre chez le Rav. Finalement, hier, il a posé des questions, j'ai pas pu répondre. Patachle, le serpent a ouvert la bouche. Baerachme veukme. Rabbi Yochanan, il a prié et il a fait Triat Hametim. Il a revu. Rav Kahana. À Marley, il lui dit à Rabbi Yochanan, il y avait Yadana des Arke des Marachi. Si j'avais su que ta lèvre elle était comme ça, Lochal Shadaati, j'aurais pas ressenti ce que j'ai ressenti. Ashta aliti marbe Adan. Maintenant, allez, viens avec nous. Allez, viens à la yeshiva. À Marley, Mechila, Imatzit lemi bair achme, si tu peux me certifier des tout lo shachivna, que Behemet, je vais plus mourir avec ta colère. Azilna, je viens avec toi. Vilo, lo azilna. Mais si tu peux pas me certifier que tu vas plus te mettre en colère quand je vais te poser une question, je préfère rentrer chez moi, je viens pas avec toi. Oui, ve khalif sha'ata, khalif tayare. Ariel, le nez que j'ai eu maintenant, ça y est, le comment on dit, le créneau horaire pour pouvoir faire ce nez, il est passé. Khalif Sha'ata. Tu peux pas me certifier que demain, encore une fois, tu vas te vexer, encore une fois, je vais mourir, et là, tu vas me faire revivre. Non, tu n'as pas la télécommande. Ukme, il a dit ok. Ukme, il s'est levé, Rav Kahana, Shaile, Kol Sfeka, Davele, ou Pashtine. Rabbi Yochanan, il a posé toutes les sfekot, toutes les questions qu'il avait, et Rav Kahana, il a répondu à tout, Pashtine n'y allait. Aïnou, de Hamar, Rabbi Yochanan, et c'est sur ça que Rabbi Yochanan a dit, Dilchon. Avant, je pensais que la Torah était à vous, il parlait au Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. Dilchon Amré, Diloni. En fait, elle est à eux, elle est aux Babyloniens. Les Babyloniens, apparemment, ils avaient plus de Torah qu'en Eretz Israël. Preuve à l'appui. Haoudé Arve, comment on voit la chashivut qu'on doit au Rav. De un, on voit que celui qui a été chutzpan envers Rav, il est mort, il a cassé la nuque. Et quand Rav Kahana, il a même pas fait exprès, c'était un défaut de physique, Rav Yochanan, la kipeda qu'il a envers eux. Haoudé Arve, là-bas, il a tué en tant que Moser ou à cause de... En tant que Moser, en tant que Rodef. En tant que Rodef, il a tué. En tant que Rodef. Oui, en tant que Rodef. Le premier là, en Babel. Oui, oui en tant que Rodef. Aoudé Arve, Amataksa de Rabbi Abba. Il y a un homme, il a montré les bijoux des Tarshit Meshi des Rabbi Abba. Donc il a été Moser à la Malchut, les bijoux de Rabbi Abba. Et Ativ Rabbi Abba ou Rabbi Chanina bar Papi Rabbi Tzrak Dafra. Donc il a dit de Moser. Ativ Rabbi Ila Gabayou, Rabbi Ila, il était avec eux, il était Ad Bedin.
Savour les chiyuvé mais adetlan. On pensait être mechayev cet homme-là, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, danet adin, un dayan qui s'est trompé. Zika et achayav, chayav et azakai. Il a été mizaké quelqu'un qui devait payer, ou il a été mechayev quelqu'un qui ne devait pas payer. Timet ataor, vetior et atame, macha asasouy. On ne peut pas revenir sur le din, vishalemi beto, mais le dayan doit payer. Donc on voit qu'un dayan, par sa parole, il peut être mechayev, il peut être mitrayev mamon. Donc ici aussi le moser, par sa parole, il est chayav de payer. Amarle Rabila, Achi Amarav, Veush Nasan Venatan Beyad. Rabila il a dit Mechila, mais tout ce qu'on est Mechayav un Dayan quand il s'est trompé, c'est que quand Nasa Venatan Beyad, il a fait Amasé Beyadaim. Si Bémet par la simple parole il a été Mechayav quelqu'un, il est pas tour. Or ici Bémet c'était une simple parole, alors il devrait être pas tour. Amrele, Zile Gabé de Rabbi Shimon ben Yakim, allez chez Rabbi Shimon ben Yakim, Rabbi Lazar ben Pedat. Des Daine Dina de Garmi. Eux, ils sont Dan Dina de Garmi, ils sont comment se dépatouiller de ce cas-là. Ma'adin Bemoser. Azal et Gabayou, Chaïve, et ils sont allés chez lui, et bien, ils ont été Mechayev, Mia Mishnah, chez nous. Mais Matnetin, puisque dans notre Mishnah, il est marqué, et Mechamat Gazlan, Chayav, que si Béhémet, le Gazlan, c'est lui qui a fait perdre, il est Chayav. Les Amidlo, Sadé Acher, il est Chayav de lui rembourser un Sadé. Vous, Kimna, Deachvouye. Et Béhémet, ça veut dire que Béhémet, Rabbi Abba ou Rabbi Chanel Papi, Rabbi Yitzhak Nafra et Rabbi La, tous ceux-là qui n'ont pas été médailles de la Mishnah, ils pensaient que quand il est marqué Mechamata Gazlan, c'est Mamash Mechamata Gazlan, c'est-à-dire que tu as vraiment fait une Xéla, donc c'est pour ça que tu es Chayav. Ils n'avaient pas le pshat qu'on a nous dans notre Mishnah, dans notre Gemara, comme quoi que tout ce qu'il est Chayav, c'est pas parce qu'il a fait une Xéla, Rak Biglal Sheachve Achvouye, parce qu'il a montré Al Etzemze Shemasa, Bli Natan Venasa Beyad. La Mishnah, elle a pensé que Dina de Garmi, on est Chayav. On est Chayav sur Dans Garmi, Dina- c'est ça? C'est Garmi ça ou c'est pas? C'est Garmi. Ouais. La Mishnah, en fait, elle pensait que. Chazak, Chayav, Nachat. c'est ça? Ouais, Dina de Garmi Chayav. Chazak. Aou Gavra d'Ave Mafkidle Kassa de Kaspa. Cette marque aussi est très intéressante. Il y avait un homme à qui on a confié un kos en argent. Slikou Gabé, il avait. Slikou Ganvé, il avait, pardon. Il y a des voleurs qui sont venus chez lui. Ils lui ont dit allez, sors-moi l'argenterie. Chaque là, ils lui ont pris le verre en argent. Il a avalé où? Il lui aura donné. Atal Kamedera, Ava, pas très. Rabba, il a dit pas tour. Amarle Abaye, Maetzilatmo Bemamon Chavero. Arrête quelqu'un qui sauve sa peau, Bemamon Chavero, même s'il a le droit, finalement il est capable de payer. Donc lui, il a sauvé sa peau en donnant un cos en argent, mais il est capable de le rembourser. Et là, Amaravashi Chazinan. Inish Amidou, si c'est un homme riche, Adaata d'idée à tout. Les voleurs, ils ne sont pas venus pour le cos. Ils sont venus parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'argent chez lui. C'est un homme riche. Donc finalement, quand il a donné le cos, ou patar et tatsmo, avec quelque chose qui ne lui appartient pas, chayav les chalem. Veilo Adaata de casse pas à tout. Mais si Bémet, c'est pas un homme riche, pourquoi ils sont venus? Parce qu'ils ont vu qu'il est rentré avec un cos. Alors là, les patou. Ça ne veut pas qu'il est matzil et tatsmo et chavero. Parce que là, c'est les ganem qui sont venus le braquer. Aou Gavra, Deave Mafkid Gabe Arneka, des Pidyon Chouim. Il y a un homme, on lui a confié une bourse, un arnaque, un porte-monnaie, dans lequel il y avait l'argent de Pidyon Chouim. C'est-à-dire qu'il devait racheter quelqu'un qui était en captivité. Slikou Ganvé, il y a des voleurs qui sont venus le braquer, ils lui ont dit allez, sors ton argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bourse de Pidyon Chouim, il a dit allez, tiens, prends, pars. Chakla Yavan et Alayou, il leur a donné la bourse de Pidyon Chouim. Il est chayav ou il n'est pas tour de payer? Atal et Kamed et Rava, ils sont allés chez Rava, pas très. Rava, il a dit pas tout. Amarle Abaye vea Metzilatzmo Bemon Chaveru. Mais pourtant, Utzilet Atzmo, avec l'argent de Pidyon Chouim, c'est comme si c'était Mamon Chavero. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas un digne de Shomer sur Kesef Tzedaka qu'on a eu précédemment, dans les Dapim de Baba Kama, arrive finalement, Utzilet Atzmo Bemon Chavero. Amarle, en lecha Pidyon Chouim gadol misé. Ok. Mais cet argent, il est fait pour être podé des chouim. Lui aussi, il était chavouille. Alors, tant qu'il ne donne pas d'argent, il est kidnappé, ils vont le prendre, ils vont le kidnapper. Donc, lui aussi, il a un dit de pidon chouim. Donc, c'est pour ça que Bémet, il avait le droit de le donner. Aogavra de Akdim veasik Khamra le Mivra Kame. Il y a un homme qui a fait. Ils avaient des barques pour faire passer les passagers d'une rive à une autre du fleuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé en premier, il a fait monter son âne sur la barque, avant que les gens y montent. Des akdim veasik khamra limivra sur la barque kame. Des slikouinche avant que les gens y montent bimavra. Bae les atboué. Maintenant quand ils ont commencé à traverser, la barque elle a commencé à tanguer à cause de l'âne. Ouais, on ne sait pas qui c'était l'âne, le propriétaire ou l'animal.
En tout cas, ils ont failli tous se noyer. Ataou Gavra Malachle. Il y a un homme qui vient, d'après Rashi, il y en a qui disent que Rashi il ramène comme quoi c'était le Malach. C'est quoi Malach? C'est le marin. Il est allé, les Khamra Daou Gavra, Veshadia les Nara. Boum! Allez, dehors le Khamor. Il a poussé le Khamor. Et on va pas mourir à cause de ton Khamor quand même. Vetava. Et il s'est noyé. Attends les Kamé des Rabat, ils sont allés chez Rabat pour savoir Mahadin. Pas très, pas tout. Amarle Abaye Vea Metzilat Moveon Chaveru. Arrive finalement, ok, certes, ils étaient en danger, mais Timatzil et Tatsmecha, avec le mammon de notre, même si tu as le droit de le faire, il faut que tu payes, il faut passer à la caisse. Amarle Aimi Kara Rodef avait. Non. Ari, ce type-là, il est indigne de Rodef. Ce Khamor, il est indigne de Rodef. Quelqu'un qui court, Reuven qui court derrière Shimon pour le tuer, les orgos, Vishiber et Akelim. Le Rodef, il a cassé des Kelim en courant. Il n'est pas tour. Ben Shel Nirdav, Ben Shel Koladam, pas tour. Que ce soit les Kelim du Nirdav ou le Kelim d'un vendeur qui n'a rien à voir avec la course-poursuite, il n'est pas tour. Pourquoi? Sharim Mitraï Benafsho. Parce que le Rodef, au moment où il court, il est Chayab Mita. Et quand la Mitraï Benafsho, Yakim Lebdarabamine. Le Nirdaf, celui qui est coursé, celui qui court vite, il a le droit de casser les kelim du Rodef, mais il n'a pas le droit de casser. S'il casse les kelim du marchand, il est chayav de payer parce qu'il est matzilet atzmo be'on chavirot, tu es chayav. Donc le Nirdaf, chez Shiber et Akelim, chez le Rodef, pas tour. Mais pas de tout le monde. Pourquoi du Rodef, tu n'es pas tour bémet? Chez l'oye mamono chaviv alav migoufo. Arrive finalement, le Rodef, il a le droit de le tuer. Si tu me dis que je dois payer ces kelim, ça veut dire que ces kelim ils ont plus de valeur que sa vie. C'est pas possible. Donc je suis chayav. Je suis pas tour aussi bien si je l'ai tué que si j'ai cassé ces kelim. Aval chez le koladam chayav. Mais si en passant je fais tomber le stand d'un vendeur ambulant, je suis chayav de payer. Des assour la tzilatzmo ben chavero. Assour. Ouais, chazak. Très bien. Chazak. Behemet. Assour la tzilatzmo ben chavero. Akavana chayav les shalem. Sauf d'après Rashi, à Incham, Shitat Rashi, que Bémet, c'est pas Doché Pikuach Nefesh, c'est une grande chéla. Tout le monde pose la question sur Rashi, mais tous les poskim, Kachan Nifsa Gwashukhanur, que Asur le Hatzibat Mobemon Chavur, Akavana, Bli les Shalem. Bli les Shalem. Aval Chayav les Shalem. Vérodef, Shaya, Rodef, Acha Rodef. Là, il y a trois personnes. Il y en a un qui court vite, il y en a un qui court derrière, et il y a Zoro qui veut le sauver. Veshavar Kelim Ben Shenirda Ben Shel Koladam Patour. Le deuxième Rodef, lui, qui fait un maasé Atsala, lui, il est patour de payer quoi qu'il arrive. Pourquoi? Vélo Minadine, c'est pas Minadine qu'il est patour. Et là, chez Imiata Omerken, parce que si tu dis pas ça, En Lecha Adam Shematzil et Travero Mina Rodef. Personne ne va vouloir prendre le risque. Alors ici, je casse quelque chose, on va me demander de payer. Alors, tu sais quoi, je cours pas, vas-y, tue-le, qu'est-ce que je lui fasse, moi? Je prends un risque, moi. Si ça se trouve, on va me demander de payer la casse. Je cours pas. Donc c'est pour ça ici que Bémet, normalement, Abatzilet Atzmo Travero, c'est Assour. Il aurait dû payer le Khamor qu'il a jeté à l'eau. Mais étant donné que finalement il était Rodef, alors là, quelqu'un qui est Rodef, tu as le droit de. Et toi, tu veux sauver le Nirdaf en quelque sorte. Là, il voulait sauver tout le monde. Alors Bémet, tu n'es pas tour si tu as cassé ses kelim. Mishnah. Shatfana, Omerlo Arishal Khalifanecha. Quelqu'un, il a volé un sadé. Et voilà qu'il voit qu'il y a l'eau qui monte. Et il y a l'eau qui va faire une inondation, il va ravager tout le sadé. Et d'après Rashi, il a fait mieux que ce qu'il aurait pu faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté Svata Sadé. C'est-à-dire qu'il a fait une digue, il a fait un petit muret pour éviter que l'eau elle monte. Et malgré ça, Shatfana. Pourquoi Rashi est obligé de dire ça? Ils expliquent les Acharonim. Parce que finalement, quand est-ce qu'un gazlan il peut dire Arishal Khalifanecha au Nigzal? C'est quand il n'a pas fait, c'est quand le Nigzal il n'a pas de srout d'Ibour en disant si je l'avais gardé, il ne serait pas mort. S'il était chez moi, je l'aurais mieux gardé. Donc le Gazlan, s'il ne peut pas recevoir cette Tahana, il peut lui dire Arishal Khalifanecha, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comme on a vu dans la Mishnah précédente. Moi je t'ai volé un sadé. Il y a les inspecteurs des impôts, ils sont venus, ils ont pris tous les sadés de toute la vallée. Que ça soit toi ou que ça soit moi, de toute façon, Malachamavet, Maliacham, Maliatam. Tu l'aurais perdu ton sadé. J'ai pas fait une pshia dans ma shmira. C'est pour ça que Rashi est obligé de dire qu'ici, il a fait une shmira comme si c'était le propriétaire. Il a fait en sorte que l'eau elle monte pas, et malgré ça elle est montée. Alors, à ce moment-là, Omerlo Arishal Khalifanecha. C'est que dans ce cas-là où il peut lui dire Arishal Khalifanecha. Tanoura Banam. Agozel Sadeh Mechavero Shatfana. Si Bémet, quelqu'un il vole un sadé, et le nar il a fait une inondation, Chayav la midlot sadé acher. Tu peux pas me le rendre.
tu es obligé de me rendre un nouveau sadé. Pas comme notre Mishnah. Ou bien, quand tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire pour le sauver. Divrei Rabbi Elazar. V'achamim omrim, omer lo arishalcha lefanecha. D'après Chamim, non. Bémet, tu peux le dire arishalcha lefanecha. Bémaï kamifalgi. Quelle est la marque entre Rabbi Elazar et Chamim? La marque, elle est très simple. Elle est, est-ce que de karka nixelet ou karka nixelet? Eh oui, il y a de quel écart. Tout le monde pensait que karka nixelet c'est quelque chose de simple, de pachout et de évident. C'est une marque entre Rabbi Elazar et Chachamim. D'après Rabbi Elazar, karka nixelet. Et donc, tu m'as volé mon karka. Chatfanar, il y a eu un chinouille maasé. Maintenant, tu m'en rends un nouveau. Ken shekanav. Alors que d'après Chamim, karka nixelet. Je t'ai rien pris. Arishal khalifanecha, c'est à toi. Rabbi Elazar d'Arash, d'où est-ce que Rabbi Elazar prend ça? Parce que d'Arash, ribouille ou miouté. Rabbi Elazar, dans la Torah, il est d'Oresh, ribouille ou miout. Pas pratuklal, ribouille ou miout. C'est-à-dire que lui, il est marbé à kol. Sauf une exception. Puisque marqué dans la Torah, vekichesh ba mito, quand tu es mekachesh, c'est-à-dire que quand tu es kofer, ribouille. On ne sait pas de quoi tu es kofer. Tu peux être kofer be'alva, be'pikadon, be'gezel, de tout tu peux être kofer. Ensuite, la Torah elle te dit be'pikadon, miet. Kol asher ishava alav le sheker, chazar veriba. Donc ici, on a un schéma qui s'appelle soit ribouille, miout, veribouille, soit klal ou pratuklal. Rabbi Elazar lui dit riba ou miet veriba. Riba à kol. La logique du schéma de ribouille, miout, veribouille, c'est que be'etzem, riba à kol, le miout, il est venu faire une exception. Une exception qui ne fait pas partie du ribouille. Alors que klal ou pratuklal, c'est exactement l'inverse. À kol, bachutz, et le klal, il vient inclure quelque chose qui ressemble au prat. C'est exactement l'inverse. Dans le schéma de ribouille, miout, veribouille, tout est à l'intérieur sauf une exception. Donc là, qu'est-ce qu'il a exclu Rabbi Elazar? Il a exclu le plus pachout qu'on peut exclure. C'est les shtarot. Les shtarot, tu ne peux pas les voler. Mais évidemment que les karkaot, les avanim, tu peux les voler. Pourquoi les shtarot, c'est le plus pachout? Parce que les shtarot, ça vaut rien. Alors finalement, quand je t'ai volé ton shtar, tu peux aller en écrire un autre. Finalement, je t'ai rien fait perdre. Potentiellement, je t'ai rien fait perdre. Donc c'est pour ça que ça, zélo nixal. Mais karka, d'après Rabbi Elazar, nixal. Donc riba, omiad veriba, riba kol, umaï rabé, rabé kol milé. Toutes sortes de choses, tu peux le voler. Umaï miet, miet shtarot. Quand il est venu faire une exception sur laquelle il n'y a pas de gneva, c'est shtarot. Les rabbanan d'arché klal ou praté. Rabbanan, eux, ils sont toujours d'oreille selon klal ou pratou klal. Et donc eux, ils te disent qu'il faut que ça ressemble au prat pour pouvoir faire partie du klal. C'est-à-dire que le prat, il vient nous enseigner quelle est la teneur du klal. Klal, c'est quoi? C'est vekichesh klal, bepikadon prat, o mikol asher ishava, etc. Chazar vekalal, klal ou pratou klal, yatadana ela ken prat. Le klal, il faut qu'il ressemble au prat automatiquement. Ma prat d'avoir mitaltel gufo mamon, puisqu'on parle d'un pikadon, donc il faut que ça soit gufo mamon, et il faut que ça soit d'avoir mitaltel. Avkol d'avoir mitaltel gufo mamon. Tu ne seras chayav gzela, ou tu seras chayav shuvah, tu seras chayav shmira que sur quelque chose qui est mitaltel gufo mamon. Yatsu karkaot shen mitaltelin. Les karkaot, on ne peut pas les déplacer. Yatsu avadim shukshu les karkaot. Les avadim, même si on peut les déplacer, mais ukshu les karkaot, donc, parce qu'il y a marqué que c'est achuzato, fait partie de l'héritage qu'un père laisse à son fils, comme un karka, il laisse le evet kenani. Donc, même si Béhémet, on déplace le evet, l'homme chané, l'eau nixal, yatsu shtarot, shafal piché metaltelin, gufan mamon. Et les shtarot aussi, il sera d'accord avec Rabbi Elazar que c'est pas un nixal parce que en gufan mamon. Ok. Donc, c'est ça la marque entre Rabbi Elazar et Chamim. D'après Rabbi Elazar, karka nixelet. Donc, si tu m'as volé mon karka et chatfanar, tu es chayav de me payer, ken sheganav. Alors que d'après Chachamim, karka nixelet, et chatfanar, tu peux me dire arishal khalifanecha. Ve'ad et tanya, pourtant il est marqué à gozelet tapara ve chatfanar. Il y a quelqu'un qui a volé une para, et il y a eu une inondation, et la para, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est noyée. Chayav la midlo para, dit Rabbi Elazar. D'après Rabbi Elazar, pardon, pas Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il faut lui payer une nouvelle para, c'est normal, tu m'as volé une para, elle s'est noyée, t'en rends-moi une autre. Chachamim omrim omerlo arishal khalifanecha. Chachamim dit non, va regarde là-bas, tu la vois? Tu vois un petit peu la corde, elle a coulé, mais bon, tu peux la voir. Arishal khalifanecha, ma pitom, a une para, va que tu peux la voler. À table, bemaï kamifalge. Tu peux pas dire que là-bas, elles sont en marcoquette, est-ce qu'une para on peut la voler ou pas? Amara papa atam bemaï skinan kigon chez gazal sade mechavero va eta para revutsa à la revutsa bo. Que Béhémet, il a pas volé une para, il a volé un sadé sur lequel il y avait une para. Mais chatfanar, et voilà que le nar a pris la para. Des Rabbi Elazar, les tamé, Rabban les tamayou. Rabbi Elazar, il pense que karka nixelet, si le karka tu peux le voler, donc la para tu l'as volé. Comment? Mais Rashi kinyan agav. Pas kinyan chatzer, kinyan agav. On va voir pourquoi. Alors que d'après Rabbanan, que le karka tu l'as pas volé, donc la para elle est pas à toi. Donc tu peux lui dire Arishal Khalifaner. 3 questions.
Comment ça se fait de 1 que la para elle a besoin d'être revutsa basadé? Avec kinyan agav, à l'inverse de kinyan khatser, je peux acquérir un sadé ici et être connu les métaltélines ailleurs. Alors pourquoi ici il y a marqué para revutsa bo? Parce qu'il faut que Birtal il fait sa masse égazée, il n'a pas pris ciel ailleurs, il n'a pas volé. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Hein? Oui, mais Même il n'y a pas de masse gazel, même si c'est mitkaven, mais c'est un masse, ça marche pas. Khazak, la kavana de qui? Le Ksato, du volet. Le Ksato Khachan il dit que le kinyan agav ça marche même si le khefetz il n'est pas betor hasadeh, il faut que le makné il soit mitkaven. Il faut qu'il y ait dat achret makné pour que kinyan agav il marche même quand c'est pas de tsvourin. Mais s'il n'y a pas d'achret makné, comme ici c'est un vol, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit tsavo. Kacha omer aktsot achoshen. Deuxième question de Tosfot, c'est Aré, Kinyan Agav, c'est des Rabanan. Et si c'est des Rabanan, ça ressemble un peu à Kinyan Arba Amot. Or, Kinyan Arba Amot, ça ne marche pas dans Gneva. Chachamim Lotiknu, ils n'ont pas de faire une takana pour que tu sois conné. Comment ça se fait qu'ici, tu es conné? Chachamim Tiknu takana pour que tu voles. Sur ça, Behemet, il est Mechalek Tosfot entre Kinyan Arba Amot et Kinyan Agav. J'ai pas bien compris son chilouk. J'ai préféré rester avec la question plutôt que de vous donner la réponse. Et enfin, pourquoi Rashi il a dit Dafka Kinyan Agav et pas Kinyan Khatser? Il dit étant donné que le Kinyan il n'est pas à toi, alors tu ne peux pas acquérir la BMA en faisant un Kinyan Khatser mais Kinyan Bevatachat, comme dans Get. Quand est-ce qu'un get, je peux acquérir le khatser avec le get en même temps? C'est quand même un datachet, encore une fois. Datachet makné. Mais ici, étant donné qu'il n'y a pas datachet makné, alors tu ne peux pas acquérir en même temps le khatser et la gneva. C'est pour ça qu'on avait besoin de passer par un kinyan agav. C'est incroyable cette histoire de kinyan agav, la vérité. Ça reste flou. Pourquoi ça marche kinyan agav et pas kinyan khatser? En tout cas, je vous ai dit ce qui était écrit. Il faut réfléchir.